Salam alaikum wa rahmatullah. Apprenez l'adhan, ça va vous aider. L'adhan, ça ouvre les portes. Ça donne la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. C'est très important de faire toujours le adhan chez vous à la maison. Ça purifie la maison, ça amène les djinns musulmans, ça amène les anges. Surtout, cette manière que je fais, c'est le vrai adhan authentique des gens d'Allah, les saints, les sahaba, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le adhan de la présence divine. Subhanallah, regardez. Le adhan, Allah, il est reconnaissant à ceux qui font le adhan, qui appellent à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aura le support divin. Il sera lié avec les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aura la force de ses paroles. Il peut avoir les secrets des mots qui sortent de l'adhan. Toute la baraka, toute la protection, toutes les ouvertures de portes avec le adhan. Les gens d'Allah, quand ils ouvrent une ville ou un pays, ils commencent par le adhan. Les ouvertures, la baraka, ça amène la rahma, ça amène la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites-le pour une purification à votre maison, pour un appel à Allah subhanahu wa ta'ala avec vos du'as, pour l'appel des anges, pour donner l'initiation. Ô Allah, je suis encore dans cette terre, la fin des temps, et je garde ma parole
que je vous ai donné, quand vous avez créé l'âme, toutes les âmes, et vous nous avez adressé la parole, suis-je votre Dieu? Est-ce que c'est un verset dans le Coran. Et on a dit Bala, oui Allah. Et on était descendu dans sa terre, dans sa dunya, éprouvé. Et je garde encore ma parole. Vous êtes Allah subhanahu wa ta'ala, mon créateur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le roi, le grand sultan. Et je témoigne que vous êtes seul et que votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre intermédiaire et qui est la lampe, la lumière envers le cheminement envers vous. Ya Allah, gardez-moi initié à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en contact toujours avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et avec ses descendants, ses héritiers, les gens d'Allah, les saints vivants ou les saints qui sont partis, car ils sont toujours vivants, leur âme elle est libre. Celui qui les appelle et qui demande leur support avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils sont les plus proches à la présence divine. Allah dit dans le Coran: تقربوا من المحسنين فإن رحمة الله قريبة من المحسنين. Les muhsinin, la rahma est proche à eux. Restez à côté de eux. Vos doigts, ils auront de l'acceptation. Ils auront des ouvertures. Vous n'aurez pas le retard. Vous aurez immédiatement, Inch'Allah, l'acceptation de vos doigts, car vous êtes approché de quelqu'un qui son cœur est propre. Son ego est converti. Il voit avec l'œil d'Allah. Il entend les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala divine. Il marche avec la lumière d'Allah et la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Soyez avec lui. Gardez Allah dans votre cœur, il vous gardera. Demandez à Allah un guide spirituel. Ya Allah, je veux connaître le vrai islam, l'islam du cœur, l'islam, le cœur de l'islam. Pour ce chemin, il faut faire de la méditation et demander un guide. Ya Allah, je suis seul, j'aimerais bien que je serai guidé pour le cheminement envers vous, pour vous connaître, pour que vous soyez le plus proche à moi, pour que je sois le plus proche à vous. Vous aurez ce que vous demandez. N'importe qui demande de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, être proche parmi les amis de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans sa dunya et l'au-delà, il le saura. Car les gens d'Allah disent: Man talabana wajadana. Ceux qui nous demandent, ils nous trouvent. Et c'est la vérité. On commence, Inch'Allah, par la sœur lettre A. Ma sœur, vous avez deux sorcelleries qui sont actives dans votre vie. Avec trois djinns shayatin qui sont dans votre monde. Vous restez un cas moyen par rapport à la sorcellerie que vous avez. Vous avez aussi hérité la tchaba, ça veut dire les parents ils étaient déjà ensorcelés et s'ils n'ont pas enlevé leur sorcellerie, la loi satanique exige que cette malédiction suit les enfants. C'est pour ça que tous que leurs parents ils étaient touchés par la sorcellerie djinn, ils doivent enlever la tchaba
pour qu'elle arrête cette malédiction, car ça peut amener des djinns squatteurs à venir envers vous. Ça peut amener de la sorcellerie. Ça ouvre les brèches et ça bloque la vie. Il y a un shaitan djinn qui vous considère comme vous êtes à lui, comme un djinn ashaq, comme un djinn amoureux dans votre monde. Lui toujours il va, il vient. Lui déjà tout seul, il va essayer de faire le blocage de mariage. Il va essayer de vous punir si vous n'entendez pas ses inspirations. Et si vous ne faites pas ce que lui veut. Les shayatans font ça. Il y a un côté psychologique en vous. C'est une sorte de déséquilibrage dû à toutes les sorcelleries et les djinns que vous avez eu avant et tous les problèmes et votre historique dans cette vie. Ça, c'est à vous de travailler sur. Suivez les conseils que je donne toujours. Soyez avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous serez guidé, Inch'Allah, vers votre bien-être. Mais bien sûr, avec la méditation, le dhikr d'Allah, c'est le cœur de l'islam pour ouvrir toutes les portes spirituelles, pour remplir votre cœur avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, ça a été sihr turabi. Ça veut dire la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être quelque chose familial. Ça peut être enterré au bled, ici où vous êtes. Il y a aussi sihr jasadi. Ça veut dire il y a de la sorcellerie dans votre cœur, dans votre corps. Sihr jasadi, ça vient des djinns eux-mêmes qui ont lit sur vous, qui ont fait la sorcellerie contre vous. Donc il y a des djinns qui ont lit sur vous pour rester en vous, sinon pour enlever des qualités que vous avez. Vous avez une baraka, vous avez le cœur, masha'Allah, propre, vous êtes innocente. Mais les shayatans n'aiment pas quelqu'un qui a cette lumière, cette blancheur du cœur. Ils ne veulent pas ça. Donc ils vont essayer de vous rendre pas dans quand vous êtes, de vous changer. Ça, je les ai tous attrapés, ces shayatans. Ils ne peuvent pas s'échapper. Ils étaient pleins. Ma soeur, vous avez sihr al-hadid. Le hadid, ça rentre dans les blocages de vie, ça se travaille avec des métaux lourds. Ça ferme les portes devant vous, ça crée des blocages. Après, il y en a sihr tqaf. Tqaf, ça cause le blocage de mariage, le retardement de mariage, le refus de mariage, avoir peur des mariages. Pour les mariés, les gens qui sont déjà mariés, ça cause l'impuissance, impossible de faire sunnat nikah ensemble, ils doivent être chambre à part, l'autre dans le salon et l'autre dans une chambre, mais impossible de faire cette sunna. C'est ce que vous avez, ma soeur, mais vous avez, mashallah, une lumière innocente et vous avez un très bon cœur. C'est bien, vous êtes éprouvé, mais Allah a vu toute votre souffrance, toute votre patience, et tout est gardé dans sa main pour vous. Connectez-vous à lui, Inch'Allah, vous aurez tout ce que vous voulez. Ne regrettez rien du tout dans cette pourrie dunya, ça va passer. Mais gardez votre cœur propre jusqu'à le rencontrer, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre B. Ma soeur, vous avez 3 sorcelleries. Malheureusement, ces 3 sorcelleries ont été refaites, renouvelées par vos shayatin, ima shayatin djinn. Cette fois, ça a amené 7 djinns shayatin dans votre monde et autour de vous. Vous rentrez dans les calours. Quand il y a de la sorcellerie répétitive, les gens doivent regarder. Est-ce qu'ils voient la même personne dans ses rêves, dans leurs rêves,
toujours, ça veut dire que c'est le premier suspect. Sinon, des fois des ennemis viennent chez la famille et demandent comment il va cette personne. Il essaye de savoir ses nouvelles, comme ça il rénove la sorcellerie ou pas. Donc, les gens qui ont de la sorcellerie répétitive, c'est bien de dire à leur famille, si quelqu'un vient demander comment on se sent, cela dépend de la personne bien sûr, mais ceux que vous avez des doutes, il faut ne pas répondre, soyez neutre, dites prier pour elle, comme ça l'autre elle dit ah ça va il est mal, comme ça il ne va pas rajouter de la sorcellerie. Il ne faut pas dire il est bien, ou alhamdulillah, vous allez réveiller son feu, il va appeler les sorciers, envoyer Western Union au MoneyGram, et ils vont faire de la sorcellerie. Très important. Cette fois, il a utilisé sihr al-atar, quelque chose, votre trace, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, photos, maquillage, quelque chose à vous pour faire de la sorcellerie. Après, il a fait sihr al-arsad. Arsad, ça veut dire la catégorie nom, prénom, celle de votre mère, votre astrologie pour vous atteindre, pour envoyer la sorcellerie. Pour que vous aurez, astaghfirullah, sihr al-shu'um. Ce genre de sorcellerie, c'est en français pour que vous aurez la poisse dans votre vie. Il y a aussi sihr al-tikbal. Tikbal, ça veut dire, c'est plutôt comme ça. Les shayat et les djinns vous enchaînent les mains et les pieds et vous tirent comme une torture. Ça cause le blocage et en même temps comme ils vous torturent. Après, il vous a fait sihr al-bu's. Sihr al-bu's, c'est pour que vous aurez la misère dans votre vie. Astaghfirullah. C'est par la pure jalousie, méchanceté, règlement de compte. Cette shaytana. Il est parmi les shayatin humains qui sera destiné à l'enfer s'il ne revient pas vers Allah, s'il ne se repentit pas. Celle qui vous fait la sorcellerie, il aura l'enfer dans sa dunya akhira. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe à la lettre C. 6 sorcelleries au total, 7. Et parmi ces 6 sorcelleries, il y en a qui a été renouvelée, refaite. Pour les gens qui ont de la sorcellerie renouvelée, ça veut dire chaque 3 mois ou 2 mois, ils doivent faire des séances de ruqya pour nettoyage total, pour enlever ce qui a été renouvelé par les ennemis. Sauf s'il n'y a rien du tout après 2 mois, 3 mois, alhamdoulilah, continuez votre vie. Mais s'il y a des problèmes, il faut refaire les ruqya. Car la ruqya, ça enlève le passé, le présent. Mais s'il y a quelque chose qui va arriver au futur, non. Il faut refaire. Des fois, il y en a de la sorcellerie qui a été préparée en avance. 5, 6, 7. Ça veut dire quand l'oracle enlève cette sorcellerie, l'autre sort directement et son armée qui s'était destinée, ils dorment, ils attendent pour qu'il soit déclenché, ils viennent. Cela, chez Ruqya France, ça s'enlève aussi. Chez des autres, il y en a qui ne connaissent pas. Des fois, pendant mes ruqya à distance, je trouve de la sorcellerie renouvelée pendant cette période de 10 jours, mon travail, et je ne recontacte pas le patient. Je prends ce travail, c'est comme un travail 3 fois, triple. C'est comme je travaille double fois, mais je ne demande rien du tout. Donc ça s'enlève. On ne parle pas de ça, mais on parle des nouvelles sorcelleries refaites par les ennemis shayatan ima. Ça, il faut revenir. Il y a 11 djinns en total dans votre monde, dans votre corps, à l'intérieur et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds, car la sorcellerie qui a été jetée contre vous, elle est venez de chez des sorciers professionnels, pas des amateurs ou des débutants. Vous avez aussi hérité la tchaba transmise par les parents. Il y a eu des sacrifices et des pactes. Il y a beaucoup de pactes ici. Possible
la personne a fait une erreur, il a été chez un marabout, ou vous-même, vous avez été chez un sorcier ou un marabout, et ça crée des pactes sataniques. Ça veut dire que ça attire beaucoup de shayatans dans le monde de cette personne. Sa maison elle sera marquée, les djinns viennent, ils dorment, ils mangent et tout. Ils seront dans votre monde, car ils disent on a des pactes avec elles. Sinon, les gens qui ont fait la sorcellerie, ils ont écrit votre nom et prénom, ils vous ont fait dans la liste de shaytan. Aussi les sacrifices, il y a eu des sangs ou des animaux égorgés aux sorciers, sinon pour le shaitan direct, comme une offrande. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été déjà sihr ma'koul et mashroub. Dans votre vie, vous avez déjà bu et mangé de la sorcellerie. Il y a aussi sihr talsamat, la sorcellerie des gris hijabat. Ça peut être jeté chez vous, sinon chez vos ennemis, sinon ils les mettent sur les arbres, dans les trous d'arbres et entre les pierres. C'est ça les places préférées. Il y en a aussi sihr al-mantour. La sorcellerie a été déposée physique, déposée chez vous ou bled, mais si quelqu'un il a mis la sorcellerie. Ils ont aussi utilisé sihr al-atar. Ils ont utilisé pour faire la sorcellerie quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, maquillage, vos traces de pas, mouchoir, mais quelque chose pour vous atteindre. Ils vous ont fait sihr ta'asa. Ta'asa pour que vous aurez le malheur dans votre vie, rencontrer le malheur, que vous soyez habillé par le malheur. Astaghfirullah. Après ils ont fait sihr al-qfoula. Al-qfoula, c'est pour le cœur, pour enlever l'amour, pour enlever les liaisons de votre propre famille ou de votre entourage, pour froidir votre cœur. Et ça se passe entre les parents, leurs enfants, la femme entre son mari. C'est comme ils sentent rien du tout. Et ça, c'est satanique. Ils enlèvent ce contact entre la famille. Ils vous ont fait sihr tariq al-khayba pour que vos oreilles, pour que vous suivez les mauvais chemins, pas les chemins d'Allah, mais pour que vous soyez dans le chemin de shaitan. Quelque chose de satanique, les shaitans vont vous jeter dedans. Faites attention, prenez votre contrôle. Sinon, vous allez être dans des chemins sataniques. C'est ce que cette sorcellerie demande. Après, on a sihr al-hawatif. Sihr al-hawatif, ça donne beaucoup de waswas à l'intérieur de la personne, mais ça ne vient pas de vous. Ça vient de ce que les shayatans souhaitent que vous suivez, pour vous déséquilibrer, pour vous faire prendre les mauvaises décisions. Donc, il ne faut pas suivre ce qui se passe dans votre tête. Ce qui est bizarre, ça vient de shaitan. Ça ne vient pas d'Allah. Des insultes, des mauvaises choses envers votre famille ou envers vous. La personne, elle peut même entendre des voix. Shayatin, ça c'est pour déséquilibrer, ça peut amener jusqu'à la folie. Ils ont fait sihr al-hadid, ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les blocages de vie. Il y en a aussi sihr al-tafriq. Tafriq, c'est séparation. Cela dépend, ils veulent vous séparer entre votre propre famille, ou quelqu'un se sépare de vous, mais il y a de la séparation. Ça peut être familial. Pour que vous soyez isolés, sinon les gens s'échappent de vous. Suivre les recommandations. Commencez, Inch'Allah, les prières, les 5 prières. Et les recommandations, mes conseils pour s'en sortir. Sinon, votre état, il peut s'accentuer, il peut s'aggraver, comme on dit. Même si j'enlève tout ce que je dis. Car il y a une part de responsabilité que vous devez faire. Les recommandations, reprendre le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que vous avez. On passe au frère lettre D. Il y a 3 sorcelleries faites pour votre enfant. Avec un seul djinn. Donc il rentre dans les cas lourds, car aussi il a hérité les tchaba. Ça veut dire les parents, ils doivent aussi faire la ruqya. La vraie sorcellerie, c'est pour eux, les 2 parents. Donc quelqu'un, pour se venger de la femme ou le père,
ils essayent de faire pour l'enfant. Ils ont utilisé la catégorie sihr nari. Ils ont travaillé la sorcellerie, ils ont brûlé. Après, ils ont utilisé sihr talsamat, les gris-gris. Pour qu'il aura sihr adam ta'a. Ce genre de sorcellerie, ça donne aux enfants la désobéissance. Qu'ils n'écoutent pas ses parents quand ils grandissent, tout ça. Même ça commence dès maintenant, qu'ils désobéissent, qu'ils font ce que lui il veut. Après, l'on fait sihr traq al-khayba comme la femme. Pour qu'il suit les mauvais chemins. Pour que les shaytans le mettent dans le mauvais chemin et grandir dans le chemin de shaytan, pas le chemin d'Allah. Après, l'on fait sihr al-faqr. Pour qu'il aura, astaghfirullah, la pauvreté dans le sang. Pour qu'il rencontre toujours la pauvreté, astaghfirullah. C'est ce qu'il y a pour lui. On passe à la sœur lettre E. Ma soeur, vous avez 4 sorcelleries en total. Et il y en a 4 djinns pareils. Vous rentrez dans les cas lourds, car vous avez aussi hérité la tchaba. Votre propre famille doit faire aussi la ruqya. Il y a eu des sacrifices pendant la sorcellerie. Ils ont donné des offrandes ou sacrifié des animaux de sang pour le sorcier, pour que le travail sera bien fait. Et vous avez aussi hérité la tchaba. Il y a un shaitan djinn amoureux, il est bien caché. Sinon, ça peut être quelqu'un qui vous considère que comme vous êtes une parmi ces harim, lui tout seul, il va essayer de vous torturer, vous punir, blocage, le mariage. Déjà, que lui tout seul, sans la sorcellerie de blocage de mariage, lui tout seul, il va faire tout ça. Et ça a été envoyé avec la sorcellerie. Pas obligatoirement de voir beaucoup de rêves érotiques pour savoir que vous avez djinn ashir. Il y en a qui ont djinn amoureux, mais ne voient pas de rêve érotique. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, ça a été sihr al-ma'i. La sorcellerie elle a été jetée dans une rivière, au bassin, ou dans un puits, sinon dans les égouts. Ça a été aussi sihr al-ma'qoud. La sorcellerie elle a été travaillée. Il a été mis dans une place qui dégage la chaleur, derrière une chaudière ou dans un moteur de voiture, derrière un four, ça s'alimente avec la chaleur. Après le sihr al-madfoun, ça doit être quelque chose de familial. La sorcellerie qui a été enterrée, possible au bled, possible chez vous, possible où vous êtes. Pour que vous aurez, ma soeur, sihr zinzin, c'est une sorte de waswas pour vous déséquilibrer, pour se sentir visé, pour perdre confiance en vous. Ça vous donne des côtés psychologiques. Donc n'écoutez pas ce qui se passe, ce qui tourne dans votre tête. Après, la deuxième sorcellerie, c'était matfarhish. Ce qui est écrit, ne pas connaître la joie, que vous soyez accompagné par les pleurs et la tristesse. Astaghfirullah. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Après, ils ont fait sihr al-bayra, ta'taï al-zawaj. Ce genre de sorcellerie, ça retarde le mariage. Ça rentre comme le tchaf, ça bloque le mariage. Ça donne peur pour le mariage. Ça donne le refus de mariage. Ça donne que même les autres, les prétendants viennent, ils peuvent s'échapper. Et bien sûr, vous êtes enchaîné, une ketfa, ça rentre dans les blocages de vie. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre F. Il y a 2 sorcelleries en total dans le frère. Avec Khamsa, 5 djinns shayatin. Ça rentre dans les cas lourds car il a un côté psychologique qui a été développé depuis longtemps. Ça l'a déséquilibré. Et ça, c'est un travail que lui-même doit faire en suivant mes recommandations, mes conseils, Inch'Allah, pour reprendre son contrôle. Sauf si, trop tard, il y en a des gens qui
que c'est déjà trop tard. Ça veut dire il a déjà eu des séquelles. Il est habitué, car enlever les habitudes, c'est très dur. Si c'est ses habitudes depuis l'enfance, la personne doit travailler sur ça. Les habitudes que les shayatans ont laissées en lui, que la sorcellerie a laissées en lui, tout ce qui s'est passé dans sa tête, car ils ont réussi à le déséquilibrer un peu. Et ça, c'est son travail à lui. Catégorie de sa sorcellerie, Sihr al-Mantour. Ça veut dire ils ont utilisé de la sorcellerie qu'ils l'ont déposée ou chez vous, sinon au bled, sinon quelque part. Mais de la sorcellerie, quelqu'un qui est venu la cacher quelque part. Ça doit être quelque chose de familial qui a touché toute la famille. Lui aussi, il a eu le coup. Il a Sihr al-Ghaib. Ce genre, on dit Sihr al-Ghaib, on dit Sihr al-Mghaib, on dit Sihr al-Mghiba. Cela dépend des pays, cela dépend des nord, Sahara, Shamal, le Maghreb, l'Ouest, chacun comment il appelle ça. Ce genre de sorcellerie, ça rend la personne comme absent, comme il n'est pas là, comme elle est dans une autre dimension, comme elle est déjonctée, on peut dire, comme elle est, c'est un déséquilibre. Ça rentre dans les catégories un peu comme ça touche la folie. Ce genre de sorcellerie est très dangereuse. Ça veut dire des djinns qui ont travaillé plusieurs années pour arriver à ce stade. Après, la sihr saytarat al-qarin. Saytarat al-qarin, son propre qarin à lui, bchar al-waswas al-khannas, الذي يوسوس الناس من الجنة والناس. Il a pris le contrôle. Ça veut dire, c'est comme mon frère, vous étiez roi dans votre royaume, l'un ennemi est venu, il vous a poussé en bas, il vous a pris votre trône, il vous a mis sous ses pieds. C'est lui qui contrôle, et c'est le qarin. Le qarin avec la connexion du djinn de la sorcellerie. Il a eu plus de pouvoir qu'il vous a écrasé. Et là, vous aurez plus de confiance, vous aurez plus de détermination. Vous êtes comme un somnambule. Reprenez votre contrôle. Bismillah, masha'Allah. Vous êtes un beau garçon. Vous êtes, masha'Allah, jeune. Il n'y a pas de retard pour reprendre votre vie comme tout le monde, Inch'Allah. Vous aurez des ouvertures d'Allah. Car votre cœur aussi, il est pur, il est propre. Votre âme, il est propre. Bismillah, masha'Allah. Vous êtes quelqu'un, Bismillah, masha'Allah, des gens des paradis. Mais, réveillez-vous. Reprenez votre contrôle. En suivant les recommandations, les déterminations, Inch'Allah. Car vous n'appartenez pas au waswas, vous ne appartenez pas au shayatin ou de la sorcellerie. Vous appartenez à Allah subhanahu wa ta'ala. Réveillez-vous. Faites sortir votre épée, l'épée de la détermination, l'épée de soldat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Changez vos habitudes. Réveille-toi. Faites beaucoup de dhikr. Sinon, cherchez. Si on a des confréries qui font le dhikr d'Allah chaque jour et soir, allez chez eux. Faites beaucoup de dhikr. Ça va vous aider, Inch'Allah, à se purifier, Inch'Allah. Se purifier de la sorcellerie, de ce déséquilibrage. Mais votre cœur, il est propre. Suivez, Inch'Allah, les recommandations. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Priez pour eux, Inch'Allah, qu'Allah les libère. Il nous libère, Inch'Allah. Salam wa rahmatullah. Appelle Cheikh Adam.